Bon, j'espère vraiment que c'est la dernière fois. Oh my gosh! Tu vois, tu peux faire avec ça? Non, ça, la qualité est pas bonne. Sérieusement, ça fait au moins la troisième fois ou la quatrième fois que j'essaie de filmer ça. Tu vas commencer à jouer? Non, je vais pas à partir du 7e point. Woo boy! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Luna Elle dit quoi, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ou plutôt cette fin de semaine, je célèbre mon anniversaire de mariage et pour cette occasion, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous dire 10 choses que j'ai appris au travers de ces 5 années de vie commune. Désolée si je baisse ma tête, c'est que je regarde de temps en temps ce que j'ai pris comme note. Donc mon point numéro 1, de choses que j'ai appris, surtout vers les débuts, c'est apprendre à ne pas prendre les choses personnelles. Alors avant, je sais que souvent ce que je faisais, c'est que on dirait que j'analysais beaucoup ce que mon mari faisait. Comme je disais tout à l'heure, surtout vers les débuts, souvent j'analysais, je me disais, oh, ok, s'il fait ça, est-ce que ça veut dire qu'il est fâché? Ou s'il fait ça, est-ce que ça veut dire qu'il est de mauvaise humeur? Souvent, on m'a dit, j'analysais beaucoup trop. Puis c'est une chose que j'ai appris à arrêter de faire, à lâcher prise, à ne pas constamment toujours tout évaluer, à me dire, ok, s'il a fait ça, c'est peut-être à cause de ça. Ouais. Donc ça, c'est une des choses que j'ai appris à faire. Donc, arrêter de me prendre la tête ou arrêter de suranalyser tous ces moindres faits et gestes. Donc, mon deuxième point, c'est... c'est ça, de ne pas... En fait, le deuxième point que j'ai appris, c'est que mon mari ne peut pas deviner ce que je ressens ou ce que je pense si je ne lui dis pas. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, encore vers les débuts, d'être fâchée contre mon mari parce qu'il ne se rendait pas compte que j'étais fâchée. Donc à un moment donné, j'ai dû m'asseoir et me dire, ok Luna, le petit personnage dans ta tête, ça ne fonctionne pas. Si tu ne communiques pas ce que tu ressens, ben, la personne ne peut pas le deviner. Puis des fois, la personne va agir... comment je vais dire ça? Comme simplement parce que la personne, honnêtement, s'est pas rendu compte que elle a fait quelque chose pour nous décevoir. Donc, si je ne dis pas clairement, Béro, tu as fait telle affaire, puis j'ai pas apprécié, ben, il peut pas deviner. Donc, j'ai arrêté de parler au petit personnage dans ma tête, puis, donc, c'est ça, apprendre à communiquer. Et à pas tout simplement me dire qu'il devrait savoir pourquoi je suis fâchée, parce qu'il devrait voir que je suis fâchée. Un point que j'ai appris, c'est que mon mari était pas devin. Mon troisième point, c'est de réfléchir avant de parler. Je ne suis pas quelqu'un qui a un tempérament impulsif ou je ne suis pas quelqu'un qui dit des bêtises ou qui dit des mauvais mots, qui crie lorsqu'elle est fâchée. Par contre, je sais que malheureusement en tant qu'être humain, des fois, tu essaies de dire des affaires pour piquer la personne. Mais c'est pas bien. Puis les mots ont un pouvoir, les mots ont un effet. Donc des fois on dit quelque chose simplement à quelqu'un, mais ça a fait un effet. Des fois on a beau s'excuser, mais ce qui est sorti ne pourra jamais rentrer. Donc c'est ce que j'ai appris lorsque je suis de mauvaise humeur ou lorsque je suis fâchée à cause de X, Y ou Z, de réfléchir avant de dire, avant de m'exprimer. Mon quatrième point, c'est de freiner mes dépenses inutiles. Moi, je suis quelqu'un qui adore les sacoches. J'ai une de mes très bonnes amies qui, elle, Meggy, elle, c'est les chaussures qu'elle aime. Mais moi, c'est les sacoches. Puis, je me rappelle, étant jeune, j'achetais beaucoup de sacoches. Comme quand j'avais ma paie, je pense, en tout cas, j'avais énormément de sacoches. J'avais deux gros... Chez Walmart, ils vendent ça, des gros bacs. J'avais deux gros bacs de sacoches. Maintenant, quand j'ai emménagé avec mon mari, il s'est rendu compte que j'avais un problème. Donc, on s'est débarrassé d'un bac, mais il me reste encore un bac. Sauf que j'ai appris à être minimaliste, j'ai appris à faire attention. Puis, j'ai une anecdote par rapport à ça pour vous. Comme je vous disais, j'aime beaucoup les sacoches. Un jour, je me rappelle que j'étais sortie avec l'une de mes sœurs. Et je pense qu'on avait été dans un, je sais pas si c'est au Carrefour Laval ou où, mais en tout cas, je sais qu'il y avait, c'était la période des soldes. Et j'ai acheté 4 sacoches la même journée. Donc là, quand c'était le temps de rentrer à la maison, je me rappelle avoir dit à ma soeur, s'il te plaît, prends ces 2 sacoches-là. Comme ça, moi, je vais rentrer avec 2 sacoches. Toi, tu vas rentrer avec 2 sacoches. Comme ça, quand on va rentrer, comme ma mère comme mamie, elle nous chicanera pas trop, ou elle me dira pas trop grand-chose. Donc, j'aimais beaucoup les sacoches. J'aime toujours autant les sacoches, sauf que j'apprends à freiner des dépenses inutiles. Avant, je sais qu'à chaque fois que je sortais, comme j'avais tellement de sacoches que je changeais souvent de sacoche. Maintenant, je suis devenue minimaliste
dissocié avec le temps un peu, sauf que mon mari m'a appris que, tu sais, si c'est pas nécessaire, arrête-toi un peu. Cinquième point, faire attention aux finances, parce que à l'heure, mes finances l'affectent, ses finances m'affectent. Et on n'est pas un couple 50-50, donc on n'est pas du genre à, ok, moi j'ai acheté ça, donc tu me dois tel montant, ou moi j'ai mis ça, alors toi tu vas mettre ça. On n'est pas comme ça. Ce qui fait que ce qui fait que j'ai dû apprendre à être plus disciplinée financièrement. J'étais pas du tout quelqu'un qui faisait des bonnes économies, puis je suis obligée de faire des efforts à ce niveau-là parce que il est quelqu'un de tellement discipliné que non, mais il me sensibilise à faire attention, encore une fois, parce que je veux dire, on a une hypothèque à payer, on a plein de factures à payer, donc je suis obligée d'être consciencieuse de ma manière de m'occuper de mes finances. Puis comme je disais tout à l'heure, mes finances l'affectent, ses finances m'affectent. Donc, mon sixième point, lorsqu'on a des projets, on est obligé de se les partager. Lorsque j'étais chez mes parents, admettons si je voulais voyager, j'allais pas nécessairement leur dire est-ce que je peux voyager, j'allais plutôt, en fait, rendu à un certain âge, j'allais tout simplement leur dire, mamie et papi, à telle date, je compte partir à tel endroit. J'allais donc les informer. Sauf que, en étant mariée, je suis obligée de m'asseoir puis de demander à mon mari son avis parce que, tu sais, c'est nos finances. Donc, j'arrête pas de répéter la même chose, mais c'est vraiment un point important. Donc, c'est ça, je dois le consulter pour pouvoir le demander son avis et vice-versa. Donc, mon septième, j'ai appris à aimer faire à manger. Lorsque j'étais jeune, j'aimais... En fait, la mentalité que j'avais, c'était plus par rapport à ce que je regardais dans les films haïtiens il y a longtemps, où ce que les scènes que je voyais, c'était la femme et l'homme travaillaient tous les deux, mais c'était à la femme qui était réservée de faire à manger. C'était son truc à elle, c'était ce sur quoi elle devait exceller, on va dire. Puis malheureusement, cette image, je l'aimais pas. C'est pas ce que je voyais nécessairement chez nous, bien que c'est ma mère en fait qui principalement fait à manger, mais au moins je trouvais que il y avait un équilibre au niveau des tâches. Mais des fois, quand je regardais les films haïtiens, moi j'étais découragée. Puis cette image-là faisait que moi je voulais rien savoir. Par la grâce de Dieu, j'ai un mari qui cuisine super bien. Maintenant, ça fait environ 2-3 ans que c'est principalement moi qui cuisine, parce qu'on a des horaires un peu éclectiques, on a des horaires un peu compliqués. Mais ce que j'aime, c'est que jamais je me sens forcée ou jamais, en tout cas jusqu'à présent, jamais il m'a dit « Oh Luna, pourquoi t'as cuisiné ça? » ou « C'est quoi que tu m'as cuisiné? » Donc, par la grâce de Dieu, je suis contente. Donc, je me sens pas forcée dans ce que je fais. Ça me fait plaisir de faire ce que je fais. Puis, donc c'est ça. J'ai appris à aimer faire à manger, à aimer prendre soin de mon mari. Ça me fait tellement plaisir. Mon mari, j'utilise comme mannequin. J'adore la mode. J'adore la mode masculine et j'adore aller au magasin, choisir des vêtements pour mon mari. J'aime l'habiller. Il aime s'habiller de toute façon de par lui-même, mais j'adore ça. Donc, mon huitième point, c'est un point que j'ai à améliorer. C'est la communication avec mes oncles et mes tantes. Lorsque j'étais chez mes parents, c'était facile pour moi parce que ma mère, elle me disait toujours appelle tante un tel, appelle mon oncle un tel pour prendre de leurs nouvelles. Donc, lorsque j'appelais, tout ce que j'avais à dire, c'est bonjour tati un tel, bonjour tonton un tel, j'espère que tu vas bien, ça va bien, ok, je vais te passer mamie. Donc, la conversation s'éteignait là. Mais là, puisque comme j'ai vieilli, donc j'habite chez moi, donc si j'appelle, je peux pas dire je vais te passer X, Y ou Z, à part pour mon mari pour les saluer. Et moi, je déteste parler au téléphone. J'aime pas parler au téléphone. Ça fait 5 ans que j'ai pas de cellulaire. Puis bon, je vis bien sans cellulaire, même si que parfois je me dis oh, peut-être à cette occasion ça aurait été bon que j'ai un cellulaire. Mais en général, j'aime pas parler au téléphone. Moi, je suis quelqu'un, j'aime rencontrer les gens, j'aime sortir, faire des activités, aller chez les gens. Par contre, ou qu'on vienne chez moi. Par contre, je sais que c'est pas possible parce que tout le monde n'a pas la même horaire, tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités, puis ça des fois vient compliqué. Mais je sais que je dois vraiment améliorer ma communication. Une anecdote que j'ai pour vous, lorsque je venais de me marier, en fait, peut-être 1 an ou 2 ans en tout cas, au début, je me rappelle que ma belle-sœur, à un moment donné, elle me demandait si j'avais quelque chose contre eux autres ou si je les appréciais pas ou s'ils avaient fait quelque chose parce que j'appelais jamais. Mais en fait, c'est pas... Comme je lui ai dit qu'elle avait pas besoin de s'inquiéter parce que c'est un problème que j'ai en moi. J'aime pas parler au téléphone. Mon 9e point, éviter les chicanes inutiles.
j'ai appris à éviter, tu sais, comme à lâcher, à laisser tomber des batailles. Mon mari et moi, avant, on disputait, chicanait, je sais pas. Tout le temps quand c'était le temps de faire l'épicerie. Parce que ni lui ni moi ne voulaient faire l'épicerie. On n'aimait pas du tout ça. Puis moi, ce que je lui disais comme argument, je lui disais, oh, mais toi, t'as habité toute seule, donc tu devrais être à l'aise pour faire l'épicerie. Puis il était comme, ok, non. Puis moi non plus, j'aimais pas ça. Donc, à chaque fois, excusez-moi, que c'était le temps de faire l'épicerie, oh, c'était toujours un problème. Par la grâce de Dieu, j'ai fini par laisser tomber. Puis là, quand on fait l'épicerie, on chicane plus. Mon 10e point, c'est un... Ouais, c'est ça. C'est un point, mais c'est un conseil à la fois. Ce que notre relation, notre vie commune m'a appris à faire, c'est de prendre la vie un jour à la fois. Donc, tous les jours, c'est pas dimanche. Tous les jours, c'est ça, de pas... comme quelque chose qui s'est passé lundi, de pas le poursuivre sur mardi, mercredi, jeudi, de vraiment prendre la vie un jour à la fois, de prendre les batailles, les combats, les trucs tristes un jour à la fois, puis de se concentrer sur les moments joyeux, les plus beaux souvenirs. C'est ces moments-là qui doivent durer éternellement. Sinon, la chicane de lundi reste à lundi. Mardi, c'est une nouvelle journée. Mardi, c'est autre chose. Et donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo. Je compte faire une autre vidéo avec mon mari. En fait, je compte faire une vidéo avec mon mari puisqu'il n'était pas là cette fois-ci. En fait, pas dans la vidéo, mais il était là. Il est là. Donc, c'est ça. Je compte faire une autre vidéo avec lui. C'est ça. J'espère que ça vous a fait plaisir. Puis, donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Voilà. Bye! Alors, je vais juste vous montrer si ça vous intéresse comment j'ai fait le nœud que j'avais dans le cou. Donc, c'est un ruban noir que j'ai utilisé tout simplement. On va faire comme les vrais YouTubers. Attendez une minute! Oups! Donc, vous prenez un ruban noir. On voit même pas bien mon ruban. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ok, c'est bon. Donc, un ruban noir tout simplement que j'ai probablement acheté chez Michaels ou Fabreville et tout. Donc, j'ai coupé. J'ai brûlé les bouts pour pas que ça se défait. Ensuite, je fais un nœud. Bon. D'accord. Ouais, en tout cas. Fix it better than I did. Et ensuite, ça, c'est une boucle d'oreille tapante que vous trouvez dans plusieurs magasins. Et, oups, wait a second. Bon, tout à l'heure, je l'avais mieux arrangé, mais en tout cas, vous comprenez. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est une manière de changer votre look simplement, sans que ça vous coûte plus que 5 $. Hein? Un bout de ruban et une boucle d'oreille tapante. Donc, c'est une chemise que j'ai depuis quand même longtemps, mais ça change complètement le look de la chemise avec cette petite pièce-là. Donc, c'était ça mon mini DIY d'aujourd'hui. Bye, à la prochaine.